Monsieur Noël, très chère assistance, nous allons vous présenter donc un projet qui s'inscrit dans les trois interventions précédentes, dans le même contexte. Donc, c'est l'intervention sur le projet de Bergeria, qui est une des 5 portes de la ville de Constantine. Donc, à Constantine, on avait la porte la plus basse sur laquelle nous intervenons en Bergeria. On avait Bergouet, on avait Bergli, et on avait Bergantara, et une porte projet qu'on appelait Berberlier, qui donnait sur le roumain et plus connu sous le pseudonyme de Kefshkara. Et pour la porte Bergeria, un ami vient de me dire maintenant qu'à Dimashq, à Damas, il y a la même porte qui s'appelle Bergeria et qui fait la même fonction, donc une porte de la poterne où on ramenait de l'eau. On achemine de l'eau vers la ville et les sakras desservaient l'eau pour les ménages. Donc, cette intervention donc, qui s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans le même processus de réhabilitation de la vieille ville et qui se veut donc triplement expérimentale. Donc, d'une part, c'est une intervention sur un petit fût, une petite placette pour expérimenter les techniques, la forme d'intervention et même, je dirais, la forme de montage d'un projet urbain qu'on espère, avec lequel on espère créer une dynamique pour le reste de la réhabilitation de la vieille ville de Constantine. Donc là, sur la photo aérienne, vous voyez la position de la porte d'Abidjabia et une petite précision encore. Je vais prendre un peu du temps de mon amie mademoiselle Azaza. La porte d'Abidjabia réelle, elle se trouvait en contrebas du plan Pont-Sigaraché et qu'on va voir sur les iconographies prochaines. Donc là, c'est la genèse du projet qu'on vous présente. Donc, après un premier contact et une marque de confiance qui nous a fait faire des efforts supplémentaires de M. Noëli, qui nous a confié ce projet lors d'une séance débat qu'on a tenue au niveau du siège de la Wilaya avec tous les opérateurs, c'est-à-dire l'APC, l'ABI, l'OPGQ, l'agence foncière, le CTC, l'université et les administrations, toutes les administrations. Là, donc, on a commencé à arrêter une démarche pour arriver à concrétiser le projet urbain qu'on espère être un projet de dynamique urbaine pour la réhabilitation de la place Bergeria. Donc, les objectifs de cette réhabilitation, c'est la sauvegarde d'éléments importants d'un tissu ancien, fort en valeur patrimoniale, annoncer une démarche de projet combiné enjeux urbains, sociaux, impliquant la société et la sauvegarde du patrimoine, comme installer un chantier école. Et le chantier école, quand vous allez installer, c'est un chantier école aussi pour tous les intervenants, ce n'est pas seulement pour les étudiants, parce que nous allons tous apprendre à travailler sur la réhabilitation et sur le projet urbain. Et en essayant de capitaliser toutes les expériences dont a parlé Mme Sahraoui tout à l'heure et toutes les interventions qui sont faites sur la vieille ville et sur les vieux tissus, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs. Et pour cela, on a sélectionné quelques exemples que nous allons vous présenter. Maintenant, je passe la parole à notre amie Mademoiselle Azaza, qui est architecte qualifiée du ministère de la Culture, pour nous présenter la partie fondamentale. Donc, par rapport au but escompté, on avait retenu surtout la volonté des autorités de la société donc, de pouvoir créer la carte de visite. Donc, on a insisté beaucoup sur cette idée de carte de visite qui devrait présenter l'aspect exceptionnel de la médina de Constantine. Donc, par rapport au projet, il y avait certaines contraintes et certaines caractéristiques que nous avons situées par rapport à la prépondérance des matériaux pauvres,
Donc tous les matériaux étaient des matériaux fragiles et étaient sujets à des dégradations continues. Deuxièmement, il y avait la notion de secteur sauvegardé qui pour nous constituait une contrainte juridique et une contrainte technique sur terrain parce qu'il fallait tout calculer par rapport à l'intervention. Troisièmement, il y avait la proximité, donc l'implantation sur un site qui est classé sur le plan naturel. Donc les gorges du Rumel sont aussi classées sites naturels. Et le quatrième point, c'était la concertation. Donc il fallait à chaque étape, à chaque geste, expliquer, justifier, et en définitive, le principal problème, c'était la défense du plan de permanent de sauvegarde. Donc on intervenait avant d'avoir un cahier de charge par rapport au plan de sauvegarde. En fin de compte, donc, il fallait choisir entre des scénarios. Il faut dire qu'on avait présenté à chaque fois, des scénarios. Et les derniers scénarios qui étaient retenus, c'était le démontage et le remontage des maisons 12 et 12 bis, la réhabilitation des maisons 19 et 19 bis, et le maintien de la fonction résidentielle avec des rez-de-chaussée commerciaux. La commande a été formulée, bien sûr, à la suite des dissertations, etc. Donc, elle était amorcée au niveau des dissertations pour être formulée par rapport à une demande d'analyse du site, la délimitation du périmètre, etc. Donc ça, c'était la commande qu'on nous a... par rapport à ça, donc, il fallait dégager une méthodologie, il fallait dégager une manière d'intervenir. Donc pour nous, c'était premièrement l'investigation, deuxièmement, c'était de situer les solutions par rapport aux décisions et, en fin de compte, établir le projet d'exécution. Donc, dans le cadre de l'investigation, on a voulu faire un parcours sur les expériences étrangères, voir ce qui se passe au niveau étranger et voir un peu l'historique, comment est née cette idée de réhabilitation des centres historiques. Et on a vu qu'elle a été instaurée à partir des années 60 et par la promulgation d'un certain nombre de chartes, de recommandations à l'échelle internationale et formulées sur terrain par des campagnes de protection de certaines villes reconnues d'intérêt international. Sur le plan national, nous savons que cette idée a été instaurée depuis la loi 04/98 par l'instauration du secteur sauvegardé qui interpelle la confection de plans de sauvegarde qui, lui, doit contenir les indications des immeubles à ne pas démolir, les indications des immeubles à ne pas modifier, les immeubles dont la modification et la démolition sont obligatoires et les conditions architecturales assurant la conservation des immeubles et le cadre urbain. C'est avec des mesures particulières de protection des édifices classés. Donc c'est un peu les éléments retenus par la loi 04/98 par rapport au secteur sauvegardé. Par rapport aux expériences concrètes, donc on a essayé de voir ce qui se passe autour de nous, donc autour du bassin méditerranéen, et par rapport à chaque expérience, on essayait de donner une argumentation. Par rapport à l'Espagne, par exemple, on a vu qu'ils adoptaient la notion de cassure. Donc, la notion de casse, c'est l'image de l'habitat ancien et synonyme de paupérisation, de dégradation urbaine par l'introduction de nouvelles conceptions d'habitation contemporaine. Par rapport à la France, par exemple, on a vu que la réhabilitation est une notion qui a été récemment introduite, parce qu'auparavant on parlait beaucoup plus d'autres opérations que la réhabilitation, et l'État avait un rôle d'incitateur, donc c'est l'État qui incitait les habitants et cette démarche, elle a été introduite chez nous dès le début, parce que pour nous, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est les représentants, c'est M. Loueli qui a amorcé ce processus par rapport à notre projet de Djabia. Par rapport au Maroc, où il y a l'absence d'une réglementation précise, donc on voit qu'eux aussi, ils adoptent le principe d'innovation dans la réhabilitation du cadre bâti ancien. Par rapport à la Tunisie, donc, on a senti la peur du tourisme qui est, c'est-à-dire qui est très, très ciblé par rapport au patrimoine bâti. Voilà, et donc ils préconisent la sauvegarde durable qui prévoit tous les dangers du tourisme. En Algérie, les deux expériences, donc on a choisi juste les deux expériences sur les deux projets sur la citadelle d'Alger, élaborés par les PNURU. Donc il y a les deux quartiers, Sidi Hamdan et le quartier Amal Ali, où dans les
exemple, dans le volet présentation des objectifs, on a insisté beaucoup sur le renouveau, sur la réhabilitation par le renouveau. Voilà, donc comme conclusion, on a vu qu'il faut éviter les modèles et les concepts extérieurs étrangers au mode de vie de culture ruraux en faisant associer la population concernée. Donc c'était pour nous les éléments primordiaux. Donc je passerai sur les éléments de cadre pour arriver directement à l'analyse concrète. Donc par rapport à nous, on a essayé de diagnostiquer par rapport à l'état de conservation des deux maisons. Donc, en deuxième lieu, on a essayé de voir quelle est la parcellisation, quelles sont les concrétions, les permanences de ces deux maisons par la superposition des différents plans de cadastre et de 1967, le plan d'Urbaco et le dernier renouveau effectué par le bureau d'études. On a vu qu'il y avait une consolidation de la trame parcellaire, la trame lière, à quelques changements, à quelques transformations, de très petites transformations a été pratiquées. Donc on a même essayé de rechercher cette filiation par rapport à la catastration romaine, juste pour voir quel est le degré de consolidation de cette répartition sur le terrain. On a essayé même de chercher une certaine modulation par rapport aux façades, et on a terminé par le choix d'un certain nombre d'éléments architectoniques qu'on avait repérés au niveau de la vieille ville pour enrichir les façades des maisons 12 et 19. Donc, on a retenu certains éléments architecturaux pour les intégrer, et on a donc proposé une répartition au niveau du plan par rapport à la 12, parce qu'il fallait avoir un démontage et un remontage, et par rapport à la 19, donc on a juste intervenu sur les façades. Les propositions, j'ai oublié parce qu'on a même proposé un nuancier. C'est vrai qu'on a essayé de s'intégrer dans les travaux antécédents, mais les travaux antécédents, il y avait toujours quelques éléments qui manquaient, donc on a essayé de combler par une proposition concrète. Au niveau des façades, donc le travail de recherche nous a mené à proposer trois variantes. La première qu'on a nommée surtout provocatrice, c'était juste pour voir quelle est l'attitude volontariste et provocatrice dans le sens, juste pour tester c'est-à-dire le comportement des gens par rapport à des façades qui peuvent dépasser un peu la dimension traditionnelle. Donc, tout ça c'est donc la première variante. La deuxième variante, on a appelée esthétisante dans la mesure où elle ramène des éléments nouveaux pour enrichir et pour rendre plus beau la façade du nœud. Et toutes ces propositions ont été étudiées et discutées au niveau de la cellule de concertation pour aboutir à une 13e variante qu'on a nommée compromis, qui essayait de répondre aux aspirations générales. D'accord, on a terminé. Donc c'est juste des vues sur... vous a été imparti, je vous attends facilement de ces vues. Donc juste... il y a une chose qu'on a peut-être omis de dire que j'aurais aimé présenter rapidement, parce que le but aussi de ce projet était de faire une carte visite de la ville de Constantine, où on a essayé un peu, on a le sentiment d'avoir peut-être passé un peu plus grand et volontariste, de ramasser tous les éléments de valeur architecturale et architectonique qu'il y a au niveau de la ville pour les présenter sur cette carte de visite et qui faisait partie de la commande. On vous remercie.